bonjour à tous. Donc, effectivement, quand on parle de blockchain, on parle potentiellement de plusieurs choses qui peuvent être à la fois les cryptoactifs, qui peuvent être des blockchains, des DLT, des blockchains publiques, des blockchains de consortium, des blockchains privés. Donc, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Et on va parler de plusieurs natures de technologies en plus. Donc, on vous entendez régulièrement parler, je pense, de Bitcoin, mais Bitcoin, c'est la première technologie qui a émergé dans un objectif effectivement complètement libertarien et d'émission d'une nouvelle monnaie électronique complètement autonome. Ce qui n'est pas forcément notre propos à la Caisse des dépôts, même si on nous pose des questions sur ces sujets-là et que si on doit protéger certains acteurs, on fera en sorte de le faire. Donc, je vais peut-être vous expliquer, nous, déjà, comment on a fait pour mettre en œuvre l'équipe des programmes blockchain et comment on a lancé l'AppChain. La première fois, moi, que j'ai entendu parler de la blockchain, j'ai entendu parler du Bitcoin. Et j'ai entendu parler du Bitcoin par un jeune homme qui, à soir à table, à 14 ans, m'a dit « Il faut acheter du Bitcoin, c'est cool, ça monte ». Alors, son père est un financier, moi un petit peu aussi quand même, et on lui a demandé ce que c'était, il nous a expliqué, on lui a dit c'est pas possible, on va pas acheter quelque chose qui n'a aucun fondamental. Mais c'est un jeune homme qui observe énormément les transformations de ce monde, comme pas mal d'adolescents, mais peut-être un peu plus. Donc on a regardé le sujet, et il se trouve que ma responsable était à l'époque Odile Renaud-Basso, qui est aujourd'hui directrice générale du Trésor, et je suis allée la voir. Elle dit Odile, il y a un truc formidable, ça s'appelle le Bitcoin, la blockchain, tout ça. Il paraît qu'on est à la veille du bicentenaire de la Caisse des dépôts. Ça va faire disparaître les tiers de confiance, faudrait peut-être qu'on regarde. Elle m'a dit, pourquoi pas. Mais elle aime bien les nouvelles technologies. En fait. Donc, on commence à regarder le sujet. On a monté d'abord une première réunion avec une partie du comité de direction, enfin, ou du COMEX de la Caisse des dépôts, pour leur présenter le sujet et leur expliquer ce que c'était. Alors, bien évidemment, il y en a à moitié qui n'ont pas cru du tout au sujet, et d'autres à qui ça a fait peur, et d'autres qui étaient complètement enthousiastes, et c'est un petit peu normal hein, d'être face à une nouvelle technologie et de ne pas trop savoir si on y va, si on n'y va pas. Et c'est une question de conduite du changement. Et tout à l'heure, vous parliez du côté disruptif ou pas et de comment on a abordé le sujet. Il y a un point qui est fondamental, c'est que quand on traite de cette technologie, on va traiter d'une technologie qui est fondamentalement anti-jacobine. Et pour beaucoup de gens, je pense, dans cette salle, comprendre que quelque chose est sorti de nulle part, par aucune autorité, n'est pas régulé et tourne, c'est juste inconcevable, en fait. Et ça ne fonctionne pas parce qu'on ne fonctionne pas comme ça. On ne fonctionne pas comme ça chez nous, on ne fonctionne pas comme ça dans le monde du travail, on ne fonctionne pas comme ça dans le monde politique. Donc ça ne marche pas. Et on ne fonctionne pas comme ça dans le monde de l'entreprise. Donc il y a une question de démystifier peut-être un certain nombre de sujets et de bien distinguer l'apport de la technologie pour l'entreprise de la question du Bitcoin et de la question d'un environnement un petit peu geek et particulier. C'est-à-dire que si vous étiez venu il y a 10 jours, je ne sais pas si certains étaient là, au lancement à Paris de l'entreprise Consensus, qui est à la base une entreprise américaine qui est maintenant aussi en Europe et qui a gagné l'appel d'offres sur l'Observatoire européen de la blockchain de la Commission européenne. Il y avait 450 personnes dans la salle. C'était plutôt le monde Bitcoin, Ethereum parisien. Enfin, parisien. Il n'y avait pas que des Français. Et c'est des personnalités très, très différentes et très, très jeunes comme public, en fait. Donc, il faut déjà arriver à démystifier ça. Et ensuite, l'étape d'après, ça a été de regrouper des gens qui étaient intéressés par le sujet. Nous, on a trouvé quelqu'un qui travaillait sur la blockchain à Angers et qui a développé un service qui s'appelle la preuve.net, tout seul dans son coin. Et donc, on a fait appel, en fait, aux gens qui avaient envie de travailler sur le sujet. Moi-même, je ne m'occupais pas de ça au départ, je m'occupais d'offres. Et on a monté une espèce d'équipe qui n'était pas une équipe un petit habituel, c'est-à-dire que c'est des gens. Donc on avait une directrice juridique, hein, une responsable de la propriété intellectuelle des nouvelles technologies. J'avais un DAF quelque part qui était la direction financière. J'avais un responsable IT qui est maintenant dans l'équipe, qui est un architecte informatique. Quelqu'un en contrôle de gestion. Voilà. Donc c'était plutôt des volontaires qui ont travaillé avec nous au début.
Et on a commencé par faire des idéations et de l'acculturation pour les équipes. Donc on a regroupé au départ 80 personnes pendant 3 jours. On les a formées pendant une demi-journée en amont et on les a fait travailler sur en quoi la blockchain peut avoir un impact sur l'entreprise sur plusieurs thématiques qui sont alors, les thématiques des fonctions internes à l'entreprise et de les faire travailler aussi sur nos offres. On ne fait pas que de la finance à la Caisse des dépôts, donc on a aussi travaillé sur les mobilités, sur l'environnement, sur les professions juridiques, un certain nombre de sujets. Et on les a fait travailler sur les offres, les processus, ensemble. Quand on travaille sur blockchain de cette manière-là, en faisant des process d'idéation ouverte, en fait, comme c'est perturbant comme technologie, on se retrouve face à un facteur d'innovation hyper positif, peut-être plus positif que quand on travaille sur d'autres technologies, c'est que les gens se posent des vraies questions sur les process existants et sur ce qu'ils peuvent apporter comme nouvelle offre. Alors, le terme disruptif, effectivement, n'est pas très, très joli, mais c'est ce qui se passe réellement et c'est ce qu'on a constaté. Donc, après cette première phase d'idéation, on a lancé des prototypes à la Caisse des dépôts. Il y a Sophie Schiller dans la salle qui a travaillé sur les packs d'actionnaires. Typiquement, on a lancé un prototype avec les fonctions juridiques chez nous et les investisseurs, sur comment mettre en place un pack d'actionnaires de façon plus automatisée. Alors, il n'y a pas que de la blockchain. Et comment on suit la vie en fait, de la société à sa création jusqu'à sa liquidation éventuelle à partir des technologies blockchain. Ce qui nous a permis de travailler très concrètement avec les équipes métiers. Et ça, c'est important, c'est d'impliquer les équipes métiers internes sur des sujets qui leur parlent. Donc ça, c'est un premier volet qui est plus de l'amélioration de process. Et on va aller plus loin sur ce sujet-là aujourd'hui. Et puis ensuite, on a travaillé sur des offres ou sur des innovations, alors qui ne sont pas encore régulées. Mais... Donc typiquement, on travaille avec l'Institut de recherche technologique de Saclay sur le marché des green bonds et la certification des bons et sur l'impact de la mise en place d'une marketplace sur les green bonds. La notion de marketplace sur blockchain, c'est quelque chose qui est intéressant. Je pense que Christophe et Anthony vont en parler avec d'autres exemples, mais voilà. Et pour faire ça, en fait, on a tous plus ou moins des gens qui savent coder dans les équipes informatiques. C'est pas très compliqué à la base de se mettre à coder de la blockchain, en fait. Aujourd'hui, moi, j'ai une équipe, donc on a constitué au fur et à mesure une équipe. Donc j'ai une équipe qui intègre à la fois des gens qui font de l'innovation et à la fois des gens qui font de l'informatique pure. Simplement, quand on travaille sur blockchain, les technologies ne sont pas très matures et on adresse aussi des problématiques habituelles de cybersécurité, de performance, de risque opérationnel. Donc, pour avancer sur le sujet, il nous a semblé hyper important de travailler avec le monde de la recherche. Et donc, on a monté un partenariat avec l'Institut de recherche technologique de Saclay. Il me semble qu'aujourd'hui, il devait y avoir une des personnes de l'IRT Systemix dans la salle, mais n'a pas dû arriver, qui a monté une plateforme blockchain à la fois pour des entreprises plus classiques, avec PSA, La Poste, Covea et d'autres sur un volet plutôt Smart Cities, et qui vient de monter une plateforme plutôt orientée banque, finance, RegTech et confiance, sur laquelle on travaille et dans laquelle est appliqué également l'ANSSI. Et l'idée, c'est de travailler sur les exigences de cette technologie si on veut industrialiser, parce que pour l'instant, c'est quand même un petit peu compliqué d'industrialiser et d'aller sur quelque chose qui gère aussi de la performance. Et ça, c'est un point important aussi, c'est de savoir faire travailler ses équipes, alors potentiellement faire travailler des startups avec soi, etc., mais aussi travailler avec le monde de la recherche, parce que c'est une technologie qui est quand même parfois un petit peu complexe. Et pour faire les bons choix, ça peut être intéressant. Alors après, il y a le sujet de... ça fait un buzz pas possible, on peut tout remplacer avec la blockchain. Ça, c'est pas vrai qu'on peut pas tout remplacer avec la blockchain, et parfois ça ne sert à rien de mettre de la blockchain à la place d'autre chose. Typiquement, si vous mettez en place une blockchain privée, donc c'est-à-dire au sein de votre entreprise même, sans interrelation avec d'autres,
vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce que ça change de mettre une blockchain ou de mettre une base de données centralisée chez soi. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, quand vous mettez en place des blockchains de consortium, il va se poser quand même un sujet de gouvernance. Et là, il y a des changements sur lesquels on n'est peut-être pas collectivement encore complètement prêt. Et je vais parler de l'AppChain quand je parle de ça. Donc effectivement, on a lancé un laboratoire d'innovation dédié à la banque, à la finance, aux assurances, aux mutualistes, dans lequel on fait travailler des opérationnels, des métiers de ces entités-là, avec des startups qui connaissent le sujet, dans un double objectif, c'est d'apprendre et de faire émerger des projets ensemble. Et également pour la Caisse des dépôts, de favoriser le développement de l'écosystème blockchain français. Quand on fait ça et quand on fait travailler, et Christophe Lepitre connaît parce qu'il fait partie de l'AppChain, vous faites travailler des entités qui sont en compétition en fait tous les jours. Donc vous faites travailler AXA, Société Générale, Allianz, BNP, BPCE, Crédit Agricole. Donc effectivement, moi j'accepte le compliment parce que c'est une vue assez magique de la place de Paris de se retrouver avec des acteurs qui sont... Enfin, il y a la Poste aussi, il y a Alain Roset qui est là, la Banque Postale, des acteurs qui sont profondément en compétition, en concurrence. Maintenant, si on veut utiliser réellement la technologie blockchain et créer de la valeur avec, il est important de travailler en coopération avec des acteurs avec lesquels on est en concurrent ou de travailler en coopération avec des acteurs sur lesquels on est sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Enfin, on est un bout d'une chaîne de valeur. Donc si on va travailler sur le transport ou la logistique, on va mettre le transporteur, le logisticien, le distributeur, etc. On va mettre tout le monde sur cette chaîne de valeur. Et c'est là qu'on va arriver collectivement à avoir une valeur ajoutée et à faire croître de la valeur de façon positive. Ça, c'est pas très facile en France, il me semble, hein, par rapport à ce que je peux voir ailleurs, parce que chacun va essayer de protéger son précaré en se disant que s'il fait ça, il va potentiellement se faire un petit peu manger par le voisin. Alors, c'est pas faux que potentiellement, il peut se faire manger par le voisin. Simplement, si on le fait pas, potentiellement, il peut se faire manger tout court par d'autres voisins qui sont plus lointains et qui avancent. Donc, il y a un vrai enjeu à faire travailler les gens ensemble sur des chaînes de valeur. Il y a donc de plus en plus des projets qui interviennent en consortium sur des métiers spécifiques ou des chaînes spécifiques. Donc, il y a les assureurs qui ont lancé quelque chose, enfin les réassureurs sur B3I, une initiative plutôt allemande, suisse, avec quelques Français dedans. Il y a des énergéticiens qui essayent de travailler ensemble. Enfin, bon, il y a Isness, mais tu en parleras tout à l'heure, Christophe. Moi, sur LiquidShare, c'est la même chose. Il y a toute la chaîne de valeur quand même. Et ça, c'est fondamental, en fait. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler. Et j'en profite un peu parce qu'il y a le Trésor. Mais si on veut que la France tire son épingle du jeu, on a déjà, au moins, un cadre qui commence à émerger, qui est favorable et qui est un des premiers en Europe, hein, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres pour l'instant ailleurs, sauf si j'ai oublié quelque chose. Sur l'énergie, on a une loi en 2016 sur la distribution autonome d'énergie qui peut permettre de faire des choses sur la blockchain, et notamment avec une cible où on va passer sur chacun. On va être on peut être producteur chez soi, où on va pouvoir avoir des bornes et distribuer de l'énergie aux voisins. Donc voilà. Donc j'ai un peu longue, non? Je sais pas. C'est bon. En fait, je vous ai pas donné d'exemple concret parce que ça va être fait, mais pas trop. Mais pour bien travailler sur le sujet, il faut déjà, si vous n'avez pas commencé, en fait, essayer de comprendre le sujet, le faire de façon très pragmatique, c'est-à-dire que c'est compliqué, c'est dans tous les pays, il y a des grosses boîtes, il y a des petites boîtes, vous allez rencontrer, je ne sais pas s'ils sont dans vous allez voir du Hyperledger, vous allez voir arriver des gros groupes comme IBM, comme Microsoft, vous allez voir des startups qui vont vous montrer des choses formidables qui marchent en 30 secondes, mais si vous cherchez bien, tout ne marche pas en 30 secondes. Voilà. Donc, il faut d'abord observer, comprendre,
monter une équipe dédiée qui travaille avec l'ensemble des métiers chez vous, parce que la compétence, elle est quand même un peu rare sur le sujet. Mais une équipe qui ne soit pas que technique, parce que ce n'est pas un sujet uniquement technique, c'est un sujet technique, c'est un sujet opérationnel, c'est un sujet réglementaire et juridique. Il y a des vraies questions juridiques, c'est-à-dire que quand on vous vend de la certification, de la valeur de preuve, etc., aujourd'hui, le Code civil n'a pas changé, donc il y a des choses que vous ne pouvez pas faire très concrètement, enfin, ou qui n'auront pas de valeur de preuve. Donc, il faut vraiment avoir une équipe qui est en mesure d'avoir cet apport et cette compréhension pluridisciplinaire. Et il faut commencer par expérimenter, y compris des choses qui peuvent apparaître comme des choses pas essentielles pour l'entreprise ou qui n'ont pas forcément une valeur directe. Mais en expérimentant, on va expérimenter des briques différentes. Nous, on expérimente des sujets de certification, on expérimente des sujets de marketplace, on expérimente des sujets de traçabilité, etc. Toutes ces briques-là, en fait, vous pouvez les opérer avec la blockchain et vous allez pouvoir les répliquer sur d'autres objets et vous allez le faire sur des technologies qui sont différentes. Toutes les technologies ne servent pas à faire la même chose. Effectivement, le protocole blockchain, même s'il y a des sujets vis-à-vis du Bitcoin, est quelque chose d'assez solide pour faire de la certification, mais si vous voulez faire du smart contract, vous pouvez utiliser Ethereum ou certains dérivés. Voilà, donc il faut tester ça. Et ensuite, il faut choisir des sujets sur lesquels vous allez aller jusqu'au bout et sur lesquels vous allez aller vers l'industrialisation, parce que c'est bien de faire des POC, mais quand même, il y a une question de ROI derrière. Il faut le faire quand vous avez bien compris le sujet. Après, les champs d'expérimentation, ils sont très larges et les métiers sont très larges.